7 décembre 2022. Donc les titres de cette édition de ce mercredi, nous allons voir une météo tout à fait révolutionnaire, celle du futur. Donc à la suite de cette météo du futur, nous avons un invité très spécial qui nous sera présenté. Des images de la place des Palmistes, pas celles que vous connaissez aujourd'hui. Attention, restez assis dans votre fauteuil, ça va décoiffer. Donc il paraît que dans un futur proche, voire très lointain, chacun voit sa porte. La Guyane sera rentrée dans l'Union sud-américaine, la Guyane aura une présidente et nous serons devenus le premier sport spatial international. Donc, avant de commencer cette émission, les résultats de la dernière Coupe des football nous donnent l'impression que nous avons un potentiel dans ce département. Donc, je reçois aujourd'hui notre invité spécial, Monsieur Rutuf. Bonjour, Monsieur Rutuf. Bonjour. Monsieur Rutuf, d'où venez-vous? Eh bien, je viens de Guyane et a priori, je viens également du futur. On ne nous a donc pas menti, ce n'est pas un canular. Et non, tout à fait. Pour moi, avant-hier, on était en 2122. Ouais, donc d'après les dires, vous êtes là depuis 2 jours. Exactement. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 jours en Guyane? Et j'ai eu l'occasion de revenir sur les pas de mes ancêtres, en réalité, puisque j'étais bien curieux de voir un petit peu comment ça se passait à cette époque-là, en 2022, voilà. Donc, c'est différent. Ah ouais? Oui. Et comment vous vivez en 2122? Eh bien, pas comme ça. Ça a beaucoup changé. Il faut croire qu'il y a plein de choses qui ont changé. Les codes ne sont pas les mêmes, on n'a pas la même façon de parler, etc. Déjà, vos lunettes, je pense qu'il y a un souci sur vos lunettes. En fait, c'est pas réellement des lunettes, en tout cas, c'est nos nouveaux ordinateurs. Voilà, c'est notre façon de pouvoir communiquer aussi, de pouvoir assister à des réunions. Là, je suis avec vous, donc je ne peux pas communiquer avec 2122, mais en théorie, je peux faire plusieurs choses en même temps. Donc, ce qui est plutôt pratique, ce qui permet de gagner du temps. Ici, vous êtes très tranquille à cette époque-là. Vous pensez qu'on peut faire un échange de procédés? Je ne suis pas sûr que ça fonctionne à votre époque, malheureusement. Ça valait le coup d'être tenté. Oui. Donc, vous nous avez dit que vous venez du futur. Qu'est-ce qui a changé au niveau politique? Y a-t-il un président guyanais? Tout à fait. Alors, il n'y a pas un président, il y a un président et une présidente. Et en effet, la Guyane est devenue un pays à part entière, qui fait partie de l'Amérique du Sud et en fait est dirigée par un espèce de, comment vous expliquer, un conseil où tous les membres sont conviés une fois par mois. Wow. Et ça marche bien, ça? Ça marche bien. L'avantage, c'est qu'avec ce genre d'outils, on peut être présent, donner notre avis quand on nous le demande, en fait d'être toujours présent, mais sans pour autant perturber une réunion. D'accord, le distanciel qu'on a connu pendant le confinement, le Covid, c'est le... Ah, vous connaissez pas, vous n'avez pas entendu parler du distanciel qui s'est produit dans les années 2020? Wow. Ça a changé notre société, notre fonctionnement. Il y a une centaine d'années, hein, c'est loin, pour vous, un siècle. C'est loin, pour nous c'est encore tout frais. Donc culturellement, que se passe-t-il en Guyane? Y a-t-il toujours du bouillon d'Awara? Quelle question! Mais oui, le bouillon d'Awara, c'est notre plat national. Est-il rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO? Tout à fait, il s'en vend partout. Tu vas au Japon, sur la Lune, sur Mars, tu peux acheter du bouillon d'Awara. Ah oui. C'est quand même normal. Pour nous, pas encore, mais ça fait plaisir de savoir que dans le futur, ce plat si succulent sera goûté partout. Oh oui. Donc, y a-t-il des images que vous avez apportées avec vous pour nous donner un aperçu de la Guyane du futur, la place des Palmistes par exemple? Oui, alors je vous montre ça tout de suite. Magnifique place des Palmistes. Futuriste, hein, pour le coup, ouais, futuriste. Comment ça, futuriste? C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'aller voir là depuis que je suis revenu, mais... Ça va vous faire un choc. Ah oui? Mais tant qu'on reconnaît une place des Palmistes, c'est le plus important. C'est vrai. Comment se déroule le carnaval? Y a-t-il toujours un carnaval en 2120? Un des événements majeurs de l'année, mais pas uniquement en Guyane. Ah ouais? Dans le monde entier. Il y a des milliers de personnes qui viennent en Guyane. Pas au Brésil, en Guyane? En Guyane pour fêter le carnaval. Et oui, c'est gigantesque. D'ailleurs, quelle est alors la population de la Guyane en 2122? Alors on s'approche du million d'habitants. Et pourtant, on est bien. Et en respectant l'écologie, on arrive à aller dans la forêt amazonienne et ça va, on a préservé la forêt. Ah, ce sont de bonnes nouvelles.
De quelle origine êtes-vous? Parce que vous me parlez de la forêt, vous avez eu des origines amérindiennes. Ah, mais oui, c'est vrai que vous êtes encore à votre époque sur les origines. Normal. Nous, on n'est plus du tout dans les origines. C'est tellement facile de voyager avec les portails. On arrive de l'autre côté de la planète en à peine 10 minutes. Donc en fait, on est tous mélangés, on est tous métissés. Il n'y a plus vraiment... Alors, tout ça, plus de frontières, plus d'origine. Comment sait-on qu'on est guyanais et pas surinamais? Ah, quel monde trop rapide pour nous, ça. Eh oui, d'ailleurs, le réchauffement climatique en 2122. Eh bien, en effet, le réchauffement climatique, il a continué. Il fait toujours chaud. Ça a augmenté la température. Mais je peux vous montrer une vidéo si vous voulez. Avec plaisir, vous avez une vidéo. Bienvenue, c'est la météo intergalactique. C'est le 5 décembre 2122. Je vous présente aujourd'hui la météo de Mars. Comme vous pouvez le voir, par là, il y aura de la pluie acide. Ouais. Désolé pour ceux qui habitent là. Par ici, par contre, il fera très beau. Par contre, il faudra se protéger du soleil. Il faudra, oui, prendre une crème ou quelque chose comme ça. Ce qui fera très très chaud, 50 degrés. Par là, attention, 100 degrés. Ne surtout pas voyager au nord de Mars pendant ces prochains jours. On va maintenant passer à la météo terrienne. Et oui, comme vous pouvez le constater, on va passer du côté de l'Australie. Il y a toujours la pluie radioactive qui tombe depuis quelque temps. Nous pouvons être optimistes dans l'Europe. Vous voyez, c'est très jaune. Il y aura beaucoup de soleil. Passons maintenant à la météo plus proche de chez nous, en Amérique du Sud. Des dommages dans le sud de l'Amérique du Sud. Eh bien, il y a toujours cette pluie qui est très radioactive. Par contre, en Guyane, ça se passe vraiment super bien en ce moment. Il y aura de la pluie solaire. Eh oui, de la pluie mélangée avec du soleil. Eh oui, c'est ce qui va nous arriver. On va passer maintenant dans le détail avec la météo guyanaise. Parlons un petit peu de cet anticyclone intergalactique qui nous arrive tout droit de Mars. Eh oui, il nous envoie quelque chose de très mauvais. Mais on va pouvoir y remédier, ne vous inquiétez pas. Et oui, c'est cette fameuse pluie solaire qui va nous tomber dessus. Mais en fait, vous allez voir, ça sera génial. Il y aura des températures très intéressantes. Passons maintenant à la météo guyanaise. Nous allons nous concentrer sur l'île de Cayenne où nous pourrons voir que nous avons cette fameuse pluie solaire. Il fera 25 degrés sur l'île de Cayenne. Et voilà. Nous invitons tout le monde à se rendre sur les littoraux, sur les fleuves et à profiter de la promotion que nous avons actuellement sur notre parc spatial intergalactique. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous ont mis du baume au cœur. Le Boyau d'Awara, le tourisme en Guyane, la population, les origines. Merci à vous, Monsieur Rutuf. Avec plaisir. Et y a-t-il moyen de partir avec vous? Parce que ça me donne envie, votre culture. Je ne sais pas exactement comment je suis arrivé, donc il va falloir vraiment que je trouve déjà comment repartir. Et on verra peut-être. Donc, chers téléspectateurs, nous étions en compagnie de Monsieur Rutuf qui nous a fait le plaisir de nous partager cette vision de la Guyane dans 100 ans. Merci et je vous dis à bientôt.